Alors moi je m'appelle Anthony Bonnard, je suis un ancien élève de l'ESMA qui suis sorti en 2016 du cursus cinéma d'animation. Et depuis du coup ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans l'industrie des VFX et du cinéma d'animation. Je suis passé par des studios à la fois londoniens et maintenant en France chez Illumination où je suis lead lighting artist. Donc lead c'est un grand mot pour dire que je suis chef d'équipe du département lighting chez Illumination. J'ai eu un parcours déjà où au lycée j'ai fait un bac art appliqué, donc j'étais déjà un petit peu intéressé par le domaine un petit peu artistique. Et en fait j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu aussi à pousser ça et à faire ce que je voulais. Et après le lycée, c'est là où j'avais découvert mon amour pour le cinéma, on va dire, là où au collège j'avais commencé plutôt par le dessin, et du coup j'ai lié un petit peu ces deux passions. Après le lycée, j'ai fait une première année peu concluante dans une école à Lyon, et l'année d'après finalement c'est grâce à l'ESMA que j'ai eu ça. J'ai découvert l'ESMA, donc j'ai persévéré, puis ça m'a permis aussi de partir un petit peu de ma ville natale et de chez mes parents et de me responsabiliser, et voilà un petit peu comment je suis arrivé à l'ESMA. Alors la formation de l'ESMA, j'aime bien cette question parce que évidemment qu'elle a apporté tout le bagage technique qui est nécessaire pour être efficient dans l'industrie dans laquelle je travaille actuellement. Donc je ne me suis pas senti lésé en sortant de l'ESMA, ou en tout cas en retard dans les équipes que j'ai intégrées après. Mais j'aime aussi parler un petit peu plutôt des choses qu'on ignore un petit peu, et en fait l'ESMA nous permet sur son cursus au cinéma d'animation de faire un projet de fin d'études sur la dernière année qui est finalement un projet commun en équipe qui nous permet d'appréhender des skills qui sont un peu moins connus et qui sont tout aussi importants et que j'utilise de manière quotidienne maintenant. Et c'est ni plus ni moins que des rapports humains qu'on peut avoir, le fait de savoir gérer une équipe, de savoir tirer tout le monde vers le haut, de faire en sorte que le projet évolue de manière positive grâce à l'entente et la bonne humeur de chacun, et grâce à la façon dont tout le monde travaille et de manière fluide. Et tout ça, ça demande des efforts. Et puis c'est aussi, je pense, à ce moment-là que j'ai découvert que je pouvais avoir en tout cas, un attrait à ces choses-là, et qui font que maintenant que j'ai un poste où je gère un petit peu le travail d'autres personnes que le mien, je pense que c'est de manière embryonnaire déjà à l'ESMA que j'ai commencé à avoir ces premières qualités que j'ai découvert, quoi. Je pense que ce qui m'a marqué, le sujet sur lequel j'ai le plus de gratitude, je pense, c'est d'avoir eu l'opportunité, grâce à ce cursus, d'avoir cette espèce d'année complète, entre parenthèses, dans nos vies, où on a pu mener un projet de A à Z, et chose qui est quand même assez rare, de pouvoir un peu mettre sa vie sur pause et d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous tient à cœur, de l'avoir fait en plus entouré de gens que l'on apprécie, et puis même de gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire les professeurs, et qui nous aident à réaliser ce projet-là. Je pense qu'effectivement sur le papier c'est le parcours que j'imaginais, parce que forcément quand on rentre à l'ESMA et qu'on fait du cinéma d'animation, forcément d'avoir un poste comme le mien dans un studio qui fait les plus grosses productions qu'on connaît dans le cinéma d'animation, c'est un petit peu le parcours rêvé, enfin en tout cas le parcours mais la destination. Mais je suis content quand même, je sois passé par différents stades, différents studios et différents départements, et connu différentes façons de travailler pour en arriver là, et pour me rendre compte du coup un petit peu aussi de la chance que j'ai et de l'opportunité que j'ai eue. Alors moi je suis au département lighting, donc pour être un peu plus vulgaire sur le côté technique, pour expliquer ce que c'est ni plus ni moins que le métier de chef opérateur sur un plateau de tournage. Donc là où son métier va être de faire en sorte que l'éclairage et les ombres et la lumière soient placés dans un shot. Moi je vais le faire, mais dans un logiciel en 3D. Et voilà, notre but c'est de faire en sorte que l'image soit la plus jolie, la plus lisible possible, d'amener le regard du spectateur là où on veut qu'il regarde, et aussi de souligner la narration, et faire en sorte que le lighting, l'éclairage raconte la même chose que l'histoire. Donc actuellement je suis chez Illumination, on travaille du coup sur des longs métrages de cinéma d'animation, et on est très connu pour avoir réalisé notamment les films sur Les Mignons, Moi Moche et Méchant, et plus récemment Mario,
ou Migration, ou Tous en scène, des films comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, je suis sur un projet qui est la suite des Mignons, qui devrait sortir courant 2026. Choisir un projet, ça serait peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, celui sur lequel je travaille actuellement a une place toute particulière dans ma carrière parce que c'est un projet où j'ai eu des responsabilités assez importantes. On m'a fait confiance. Je travaille aussi avec des gens vraiment super et l'ambiance est particulièrement géniale et intéressante, ce qui fait que je passe vraiment des bons moments sur ce projet-là. Et pour des aspects un petit peu différents, je pense qu'il y a aussi l'un des premiers gros projets sur lequel j'ai travaillé quand je suis sorti de l'école à l'ESMA, parce que du coup ça m'a ramené un petit peu la magie que j'attendais en sortant d'école et qui m'a montré un petit peu ce qui allait être le suite de ma carrière. C'est un projet pour lequel j'ai travaillé chez The Mill, qui est un studio londonien, qui est une pub pour les magasins Netto. Et finalement c'était un projet sur lequel on avait une proximité toute particulière avec les équipes. Et c'est là où j'ai beaucoup appris aussi, et là où aussi on m'a fait pour la première fois confiance dans mon boulot. Et pour ces raisons, c'est aussi pour ça que je m'en souviendrai toujours, je pense. J'ai tendance à dire quand je rencontre les élèves qu'un bon graphiste, c'est un graphiste qui a eu le plus de problèmes et qui a su tous les résoudre et qui, en plus de ça, sait les résoudre pour les autres. Et je pense que c'est une phrase assez simple qui explique un petit peu la philosophie qu'on pourrait avoir quand on cherche quelqu'un qui travaille sur un film qui demande des qualités aussi techniques que ce qu'on demande dans nos départements. Moi, ce que je conseillerais à un étudiant, d'être quelqu'un de curieux, parce que c'est une qualité hyper sous-estimée. Parce que être curieux, ça nous rend, je pense, après intéressant et intéressé. Et c'est des choses qu'on recherche après bien plus tard quand on est dans la vie active. Je pense quand on se demande, et c'est une question que j'ai souvent, qu'est-ce qui fait que vous me recruteriez ou pas? Et en fait, souvent, je dis, faut juste qu'on ait envie de travailler avec toi. Et pour ça, effectivement, il y a un aspect où on a besoin d'être sûr que tu sois bon dans ton métier. Mais c'est hyper intéressant de chercher quelqu'un surtout qui soit quelqu'un de curieux et d'intéressant, avec qui on a envie de parler au quotidien et qui apporte des choses quoi, au quotidien dans une équipe. Donc, si vous pouvez commencer le plus tôt possible, avant même de commencer peut-être votre cursus à l'ESMA, d'être quelqu'un de curieux qui s'intéresse à des choses et que vous ayez des choses à raconter quand vous arrivez à l'ESMA ou après, d'avoir des films qui vous plaisent, des photos ou des musiques que vous adorez, de savoir expliquer pourquoi vous les aimez. Ça vous aidera après à vendre vos projets à vous et expliquer pourquoi ils vous tiennent à cœur et pourquoi vous les aimez. Et c'est une bonne première étape.